Hello YouTube, bon bah voilà, on se retrouve pour la seconde vidéo de ma chaîne. Vous m'avez quand même demandé certaines choses et que c'est beaucoup plus facile de vous répondre en une vidéo groupée. Et puis bon bah autant profiter de YouTube du coup pour ça. Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées, il y en a quelques-unes, et qui concernent du coup l'alimentation, le sport, la perte de poids, etc. etc. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mégane et je suis une future coach sportive en cours de construction. Pour répondre à la première question, c'est quel sport pratiques-tu? Alors, depuis que j'ai 9 ans et demi, je pratique la danse, du coup la danse moderne jazz, donc en association. Je suis rentrée dans une association dans les Vosges à 9 ans et demi, j'en ai fait pendant 12 ans dans cette association. Ensuite, entre deux, j'ai découvert la boxe, boxe française-anglaise, la musculation, et ça fait maintenant 1 an et demi que je pratique le crossfit à Excidière. Seconde question, quel sport peut m'aider à la perte de poids? Alors, en fait, quasiment tous les sports peuvent t'aider à la perte de poids. Il faut savoir qu'en fait la perte de poids, alors oui le sport va t'aider à bouger, à te renforcer, etc. Mais ce qui va vraiment et réellement t'aider, c'est l'alimentation. L'alimentation représente un plus gros pourcentage de la perte de poids. Juste l'activité physique va te permettre de bouger et de te renforcer et d'être en bonne santé. Ce n'est pas que le sport ou que l'alimentation, c'est les deux ensemble qui feront que tu peux perdre du poids. À savoir que pour perdre du poids, il ne faut pas être pressé, ne soyez pas pressé. Moi par exemple, en tout et pour tout, j'ai perdu 18 kilos en du coup 2 ans. Ça a été long. J'ai pris le temps. Encore cet été, par exemple, avec les saisons, je vais perdre plus de kilos, je vais être plus sèche que par exemple en hiver, mais en fait, c'est tout à fait normal. Je vais reprendre souvent plus de poids, même si c'est pas beaucoup, ça restera 2 kilos maximum pendant l'hiver, mais c'est normal que tu reprennes un peu de poids en hiver et que tu sèches un peu plus en été. Sauf si t'abuses trop sur les apéros. Alors, la question 3, on me demande si je sais faire le grand écart. Oui, mais uniquement les grands écarts gauche parce que je suis une personne qui, quand j'aime pas, je fais pas en général. Donc du coup, j'avais mal et je souffrais de faire le côté droit et le facial. Et le gauche, j'ai tout de suite eu plus de facilité. Donc je me suis plus entraînée sur le gauche, voyant que j'étais plus proche du sol. Voilà, donc oui, j'ai le grand écart gauche. Au jour d'aujourd'hui, je l'entraîne beaucoup moins puisque avec le confinement, tout ça, on a arrêté les saisons. Les spectacles sont en break. Donc du coup, je fais beaucoup moins d'étirements, tout ça pour vraiment gagner en souplesse. Peut-être que je suis proche du sol, mais je dois vraiment avoir un petit écart quand même, puisque voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait. On m'a demandé où je faisais du crossfit. Donc, je fais du crossfit à Crossfitière, chez Excidière exactement, chez Guillaume Guillou. Alors ensuite, on m'a demandé comment faire un porridge. Un porridge, en fait, c'est juste du flocon d'avoine que tu vas mélanger avec du lait ou de l'eau ou les deux. Et ça, c'est ta base de porridge. Tu fais bouillir ça dans une casserole jusqu'à ce que, tu vois, après les flocons d'avoine, en fait, ils gonflent parce qu'ils cuisent, du coup. Ah oui. De visuel, j'avoue que ça donne pas spécialement envie, mais en vrai, c'est super bon. Il suffit que tu mélanges dedans une banane écrasée et un peu de beurre de cacahuète. Franchement, c'est un combo parfait. Ou du chocolat, voilà, comme tu veux. Comment perdre le gras du bas du ventre? Perdre du gras dans un endroit ciblé est presque impossible. Tu peux pas cibler une perte de gras. Si tu te décides dans ta tête de te dire voilà, là je veux perdre du ventre, tu vas faire les choses pour que ça puisse arriver, mais en fait tu vas te rendre compte que dis donc, j'ai perdu un peu des cuisses, j'ai perdu un peu des seins, j'ai perdu un peu des fessiers. Perdre tout court, tu peux y arriver toujours pareil avec du sport et une alimentation équilibrée. Alors pour la prochaine question, on m'a demandé je peux commencer mon entraînement par quoi? J'imagine que c'est une personne qui fait pas énormément de sport et qui veut commencer à s'entraîner mais qui ne sait pas quoi faire. Ça va dépendre de beaucoup de choses en fait. Ça va dépendre de l'âge que tu as, de si tu fais du sport ou pas, du poids que tu fais, si tu as une pathologie particulière. Enfin voilà, ça va dépendre d'énormément de choses. Je te dirais de commencer par faire un peu de musculation, de renforcement, un peu de cardio en parallèle également pour vraiment dire à ton corps toc toc toc, alors là voilà, je vais commencer à te faire bouger et après petit à petit voir comment ton corps réagit. Voilà. Alors, la prochaine question, on m'a demandé combien j'ai perdu de kilos. Tout est pour tout, j'ai perdu 18 kilos. Ting. Quand on me voit visuellement parlant, j'étais ronde, j'avais pas l'air obèse quoi. Pour moi, une personne en face qui est coach sportif, qui a des pathologies ou des problèmes de santé ou des choses qui font que... Donc du coup, j'ai voulu me donner ces moyens d'y arriver, de réussir, pour après
partager mon expérience à mes clients, à ma communauté, du coup à vous. Parce que c'est important de savoir certaines choses. Tu t'es affiné ou séché? Les deux en fait. Affiné, donc plutôt peut-être perte de poids d'après ce que j'ai compris. Donc oui, du coup je me suis affinée. Et oui, j'ai séché par la suite. Surtout cet été en fait. Cet été, j'ai une très très grosse saison d'animation. Puisque du coup je suis animatrice pour ceux qui ne le savent pas. J'étais la seule animatrice adulte pour tout le camping. Donc du coup j'ai fait énormément d'activités et je mangeais pas plus parce que j'avais pas le temps. Donc en fait à ce moment-là, mon corps a vraiment séché. On m'a demandé si j'avais suivi un programme alimentaire. Oui, j'ai fait appel à l'entreprise Fend for Yourself. Donc en fait, c'est 3 personnes qui t'apprennent, entre guillemets, à gérer tes apports énergétiques. Je leur ai décrit une journée type par email. Donc c'était avant la saison. Mais je leur avais prévenu qu'après j'allais en saison. Et du coup, ils m'ont dit voilà, donc toi, par rapport à tout ça, tu as besoin de tant de calories par jour. En fait, le but du jeu, c'était que sur 3 mois, il fallait que je pèse tous les jours, je fasse mes calculs, etc. Dit comme ça fait peur. Mais en fait, grâce à eux, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ce que j'avais besoin ou pas. Et c'est comme ça aussi que du coup j'ai pu sécher. Maintenant je sais plus ou moins ce que mon corps a réellement besoin. Ça m'a permis de faire une première approche sur comment et quoi manger, quel moment, pourquoi, etc. etc. Donc voilà, donc j'ai fait appel à cette entreprise qui aujourd'hui s'est renommée, alors Wild Eat il me semble, c'est un truc comme ça. Ils sont un peu plus de personnes avec des coachings et tout ça, ça a l'air vachement bien. Je sais pas si c'est exactement le même fonctionnement, je me suis pas renseignée puisque là du coup j'ai pas refait appel à eux. Mais voilà, donc à la base, ils te donnent tant de calories. Donc par exemple, moi, j'avais 1580 calories à ingérer par jour. Pendant une semaine, je devais faire 1580 calories plus mes 3 litres d'eau à boire par jour. Ensuite, la semaine d'après, je devais par exemple, alors il me semble que c'était les protéines, donc j'avais 90 grammes de protéines à rajouter et tout le reste de mes calories, je les gérais comme je voulais, mais j'avais 90 grammes de protéines à calculer en fin de journée, plus 3 litres d'eau qui en tout faisait 1580, etc., etc. Donc en fait, ils m'ajoutaient mes besoins chaque semaine petit à petit pour qu'après, en fait, je sache dans mon assiette ce que ça fait, comment gérer mes repas, combien j'ai besoin de repas exactement dans ma journée, puisqu'il y en a que du coup, grâce à ça, soit ils petit déjeunent pas le matin, ils se sont rendus compte qu'ils en ont pas besoin, mais ils mangent un peu plus dans la journée, plus la soirée, soit ils font un jeûne par intermittence, donc du coup, ils déjeunent le matin et ils mangent plus jusqu'au soir, enfin voilà. Donc chacun prend ses habitudes et ses besoins comme il veut. Bon moi je me suis rendu compte que j'ai besoin de bouffer toute la journée. Clairement, si je me lève le matin et que je petit-déj pas, je me sens pas bien. Si je mange pas le midi, je me sens pas bien. Si je goûte pas comme les enfants, je me sens pas bien. Et si je mange pas le soir, je me sens pas bien. Voilà. La prochaine chose, ce n'est pas une question, c'est quelqu'un qui me dit ta transformation physique est incroyable. Et juste 1000 merci. Je vous remercie pas assez en fait. À chaque fois je reçois quelques petits messages sur Instagram et sur Facebook de temps en temps. Je les partage pas parce que pour moi ça regarde pas grand monde. J'ai galéré, je vous avoue, je le cache pas, j'ai vraiment galéré avec tout ça. Je galère encore aujourd'hui à comprendre pas mal de trucs et je veux me former pour après vous apprendre plein de choses. Donc du coup c'est vrai que ça me fait grave méga plaisir. Donc merci. Alors, on me demande si j'ai des objectifs particuliers. Oui. Donc déjà le premier objectif c'est d'avoir mon diplôme pour devenir coach sportive, du coup officiel. J'aimerais qu'en 2021 avoir la possibilité de faire une compétition de CrossFit parce que j'en ai jamais fait. Et qu'avec tout ce qui se passe, c'est quand même compliqué de s'entraîner et tout, mais je veux m'en donner les moyens et je veux essayer d'y arriver. Je veux m'améliorer en haltérophilie, vraiment, plus. D'ailleurs, hier, j'ai fait mon premier tirage arraché en flexion. C'était le premier où j'y arrivais vraiment de le faire de A à Z. Et je crois que j'ai passé les 35 kilos. Je sais plus exactement, je crois. Tellement j'étais dans les émotions, en fait, j'ai même pas fait gaffe au poids qu'il y avait dessus. Tellement. En fait, ce mouvement, je le faisais en 2 fois et pas en complet. Pareil, je vous mettrai la vidéo en cas. Et là, hier, ma prof, elle m'a dit « Ok, Megan, là, c'est bon. T'arrives à faire les overheads tout seul. T'arrives à amener ta barre au-dessus de la tête. Maintenant, tu fais une chute, tu combles les deux ensemble. Chut, et t'y vas, quoi. » Et j'ai réussi. Enfin, le premier de ma vie où il était plus ou moins propre, où vraiment c'était ouf. Et elle m'a fait mettre du poids et tout. Désolée pour ceux qui n'aiment pas l'haltérophilie. Ça doit pas forcément vous intéresser, ce petit moment-là. Mais pour ceux qui connaissent et qui me suivent, j'avais besoin de partager ça avec vous que putain, j'ai enfin réussi à faire un snatch. Le squat snatch. Voilà pour mes objectifs, donc j'en ai 3. Avoir mon diplôme en 2021, faire une compétition en 2021 et m'améliorer en haltérophilie, mais ça c'est plutôt sur le long terme. Alors ensuite on me demande si je suis plutôt salée ou sucrée le matin. Et en fait pour tout vous dire,
La semaine, en règle générale, je mange plutôt salé parce que je suis quand même plus salée depuis toute jeune. Je préfère le salé. Sauf qu'au plus je prends de l'âge, au plus j'adore le sucré. Ce matin, j'ai mangé un bowl cake, donc du coup plutôt sucré. Ça dépend de mes envies. Je m'écoute quand même beaucoup, vraiment. Et c'est ce qui fait que du coup, j'arrive vraiment à gérer mon alimentation comme j'en ai envie au jour d'aujourd'hui. Hier, je me suis fait ma petite tartine de pain de mie avec mes 2 œufs en omelette et mon cheddar par-dessus. Ouais, je sais, ça donne trop envie, mais je mange ça tous les matins, les gars. Des fois, vous le voyez en photo sur Insta. Ce matin, je me suis fait un bowl cake à base de farine d'avoine, de skyr, de banane, d'œufs, de blanc d'œuf. Enfin voilà, c'est jamais pareil avec un peu de beurre de cacahuète dessus parce que c'est vraiment trop bon. Je suis pas une nana qui a des habitudes en fait. J'aime bien casser, j'aime bien sortir de ma zone de confort aussi, et ça vaut aussi pour l'alimentation en fait. C'est ce qui fait que tu découvres des nouvelles choses et que tu savoures parfois plus en fait du coup. Par exemple, tu dis voilà, j'ai vu ça comme recette, allez je la teste. Parfois c'est du franc loupé, moi ça m'est arrivé beaucoup plus d'une fois, mais t'auras testé, à tout moment c'est réussi et tu te régales et tu te dis ok, cool guys. J'ai essayé un nouveau truc, je l'ai réussi, c'est super bon. Moi j'ai découvert des nouvelles sensations, nouveaux goûts et tout. Cool, tu vois. Et en fait c'est souvent ces petites choses qui font que ça en engendre une autre. Et petit à petit, moi c'est comme ça que j'ai aimé cuisiner, faire à manger. Et que voilà, tu découvres plein de choses et que du coup ton alimentation est variée, et c'est comme ça que tu tombes pas en fait dans des habitudes où du coup t'as envie de te bouffer une boîte de chocolat le soir parce que t'as mangé comme d'habitude en fait, et que là-dedans parfois c'est compliqué. On m'a demandé je faisais un BPGEPS quoi, donc je fais un BPGEPS AF, c'est activité de la force, regroupe 2 mentions, musculation haltérophilie donc ensemble, et cours collectif pour après plus tard donc coacher en musculation, donc je peux être en salle ou en box de crossfit du coup. Haltérophilie donc pareil pour coacher de l'haltéro, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un meilleur niveau. Et cours collectif, donc tout ce qui est step, LIA, renforcement musculaire, stretching, donc c'est trop bien, je m'éclate, en vrai c'est une formation de fou. Cette année c'est un peu compliqué avec Covid et tout, on a des visios pour la théorie, on a quand même, heureusement on est chanceux, Dieu merci, on a de la pratique en présentiel. Mais c'est vrai que c'est un peu une année particulière, mais malgré tout, franchement, on s'éclate. Je pense que je peux parler au nom de toute ma promo. On arrive à s'éclater, on s'entend super bien. Du coup, on est encore plus soudés avec tout ce qui se passe. D'ailleurs, juste après, là, on est censé être en vacances et on va tous se retrouver pour l'anniversaire d'une collègue de la classe, vous voyez, donc c'est trop bien. C'est une année folle, mais c'est une bonne année. On apprend beaucoup, on a hâte de pouvoir reprendre nos stages dans nos entreprises et de pouvoir avancer, de pouvoir vous faire partager tout ça, de vous apprendre plein de choses en fait, parce que ça vaut le coup, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Alors, l'avant-dernière question, c'est comment affiner ses cuisses. C'est pareil que comment affiner le bas du ventre en fait. Je vais pas refaire. Je me suis rendu compte que je parlais énormément. Tu peux pas forcément cibler les cuisses, donc tu vas pouvoir les travailler, etc., pour les muscler, les renforcer, les tonifier. Mais pour la perte de gras, c'est comme pour le bas du ventre au niveau des abdos. Ça va être vraiment l'alimentation qui va jouer avec le sport. Voilà, donc ça va être un peu comme le bas du ventre en fait. Et dernière chose, on m'a dit bravo pour ta shape. Encore merci. Je prends parce qu'en fait, parce que ça fait trop plaisir. Je sais jamais comment réagir face à vos compliments. Je suis pas une nana qui a énormément confiance en elle. Donc en fait, quand vous me dites des compliments, en général, je me dis ouais, ils abusent. Vraiment la phrase qui vient chaque fois en mode ils mentent ou ils abusent. Donc là, j'essaye vraiment d'apprendre à accepter, comme je suis en train de vous faire, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, ping, je suis en train de vous apprendre à comment vous accepter, comment reprendre confiance en soi. Et ça pour moi aussi ça en fait partie. Du coup petit à petit, j'ai même fait un énorme travail sur moi, donc le plus gros est fait. Mais il y a encore des petites choses qui font que quand vous me donnez des compliments, il faut que j'apprenne à les accepter et à y croire. Merci beaucoup, mille merci. Cette vidéo prend fin du coup, j'ai répondu à toutes vos questions, toutes vos petites questions, merci pour tout ça d'ailleurs, merci d'être présent, merci de me soutenir, merci pour tous vos messages. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez me suivre, m'encourager, abonnez-vous, mais commentez, tout ça, voilà. Je veux surtout être là pour vous apprendre plein de choses, pour vous aider à vous sentir bien chaque jour et mieux chaque jour. Petit à petit, il va y avoir un avancement puisque je commence à vraiment créer mes projets d'avenir, mes projets futurs. Et du coup vous en faites partie, donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, prenez soin de vous, c'est très important cette période compliquée, restez positif, ayez un body positif,
Prenez mes rayons du soleil, je vous donne mes ondes, parce que c'est mon surnom en ce moment, donc je vous en donne, écoutez. Voilà, c'est important. Oui, c'est compliqué, oui, un peu la flemme, il fait pas beau. Mais forcez-vous vraiment. Faites comme si vous deviez quand même bouger, mettez-vous des heures fixes de réveil, des heures fixes de coucher. Forcez-vous à bouger la journée, puisque maintenant on est quand même déconfinés. Donc bougez, faites un peu de sport pour, voilà, pour la santé. Il y a des vidéos de plein d'influenceurs qui vous postent des trucs, qui se cassent les fesses chaque jour pour vous poster des trucs, pour bouger un peu chez vous. Sans matériel, avec matériel, voilà, prenez ces opportunités-là. Kiffez votre vie, dansez chez vous, maquillez-vous, habillez-vous. Si vous avez envie de faire une journée plaid canapé, bah faites une putain de journée plaid canapé, film de Noël, chocolat chaud. Trouvez des occupations, il y a plein de choses à faire. Lisez, vous avez des animaux, profitez-en pour prendre du temps avec eux, d'aller les balader, leur apprendre des nouvelles choses. Les enfants, pareil. Voilà, donc prenez soin de vous, ayez le smile, soyez positifs, on en a tous besoin.